Alors, nous allons faire un exercice de produit scalaire ici. Donc, démontrer que toute famille orthogonale de vecteurs de Rn qui ne contient pas le vecteur nul est libre. Donc, soit E, I, pour I allant de 1 à M, avec M inférieur ou égal à N, une famille orthogonale ne contenant pas le vecteur nul, sinon elle serait liée, et soit alpha 1, alpha 2, etc. jusqu'à alpha n, appartenant à Rm, donc des réels, tels que la somme de i égale 1 à m de alpha i ei égale 0. Donc, pour tout j appartenant à 1m, donc des entiers naturels, on a le scalaire ej, on a ej scalaire, la somme de i égale 1 à m de ei alpha i, qui est égal à 0. Donc ici, j'ai inversé alpha et e, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, si ça c'est égal à 0, c'est également égal à la somme de i égale 1 à m de alpha i multiplié par ej scalaire ei. Donc on a parfaitement le droit de sortir la somme ici. Or, si i est différent de j, alors on a ei scalaire ej qui est égal à 0, puisqu'on aurait à chaque fois 0 fois quelque chose, 0 fois quelque chose, plus 0 fois quelque chose, plus 0 fois quelque chose, etc. Ça fait 0. Ici, on aurait seulement 1 en ième position et 1 en jème position. Or, si i et j sont différents, alors on n'a pas 1 au même endroit. Donc on a 2 fois 1, mais on a 1 fois 0 plus 1 fois 0, et ça fait 0. Donc, alors, on va considérer que i égale j. Donc, si i égale j, on a cette somme qui fait alpha j multiplié par ej scalaire ej, puisque tout le reste c'est nul. On a 0 à chaque fois, sauf où on a ej égale 1 et ej égale 1, donc ce n'est pas nul. Or, la norme de ej, ici, ça c'est égal à la norme de ej au carré, elle est différente de 0, parce qu'elle est toujours différente de 0. Donc, alpha j égale 0. Et alors, que cela prouve-t-il? Ça prouve que la famille est libre, car on a prouvé que l'ensemble des réels, tels que la somme de i égale 1 à m de alpha i ei, donc c'est alpha j qui est égal à 0 pour i égale j. Donc on a bien prouvé que toute famille orthogonale de vecteurs de Rn qui ne contient pas le vecteur nul est libre.